Ok, la team, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Si tu es sur cette vidéo, c'est clairement pour avoir les confirmations que je prends sur Ourglass. Déjà, premièrement, merci à toi, merci de m'avoir envoyé un message pour que je puisse t'envoyer cette vidéo. Et ça me fait hyper plaisir de voir autant de personnes tout simplement s'initier sur cette magnifique stratégie, sur cette magnifique outil, avec cette magnifique industrie qui est la haute fréquence. Merci Ayam, merci toute la compagnie qui nous permet de faire tout ça tout simplement. Donc, si tu es sur cette vidéo, c'est clairement pour prendre les confirmations que je prends, ma checklist par rapport aux confirmations que je prends avant de lancer un trade tout simplement. Donc, je ne vais pas passer par quatre chemins. Je vais vous la donner tout de suite. Première confirmation que je vais regarder, déjà tout simplement, ça va être deux choses associées ensemble. Ici, vous voyez qu'on a des bandes rouges, des bandes vertes. OK? Bande rouge, bande verte. La bande rouge qui signifie que l'alerte est une vente et la bande verte qui signifie que l'alerte est un achat. Pour éviter de passer sur toutes les paires de devises, ce qu'on va faire, c'est qu'on va associer deux confirmations d'un coup. Okay. Si vous avez une bande verte, il faut que la devise du dessus, d'accord, du coup, on va prendre l'exemple du AUDJPY, ok, juste pour cette confirmation-là. Et confirmation par confirmation, je vous donnerai les paires pour que vous puissiez voir, d'accord. Cette confirmation-là, disons qu'on est sur AUDJPY, ok. On veut prendre la première confirmation. La première confirmation, du coup, les deux confirmations que vous allez devoir associer, c'est premièrement, si on est sur une tendance haussière, du coup, vous voyez sur l'EMA 200 ici, vous voyez la ligne ici qui fait vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, etc. Quand vous êtes en dessous, elle se met en rouge. Quand vous êtes au-dessus, elle se met en verte. OK? Tout simplement. Donc, si vous êtes au-dessus de cette ligne-là, il faut que vous preniez des alertes vertes. Du coup, pour cette confirmation-là, vous voyez qu'on est au-dessus de la ligne, d'accord? Au-dessus de la ligne verte. Et on a une alerte verte, d'accord? Du coup, une flèche verte ici. Vous voyez l'alerte qu'on a ici, la couleur qu'on a ici, c'est la couleur de la flèche qu'on a juste après, d'accord? Ça signifie la couleur qu'on a tout simplement sur l'alerte. Donc, pour du vert, ce qui signifie le call, donc l'achat, et pour le rouge, ce qui signifie la vente, le put, ok? Donc, tout simplement, ici, vous avez une alerte verte sur une tendance haussière. Tout simplement, on est au-dessus de l'EMA 200. Je vous rappelle la ligne verte ici. OK? Quand vous êtes en dessous, elle se transforme en rouge. Quand vous êtes au-dessus, elle se met en vert, tout simplement. Donc ici, on est au-dessus. Du coup, on cherche des alertes en vert. OK? Première alerte, tout simplement, qu'on a ici, c'est du vert. OK? On est au-dessus de l'EMA 200. La première chose qu'on va regarder, c'est les forces de devise. OK? Si on veut acheter. Du coup, on estime que le marché va monter. Il faut que la première devise, d'accord, du coup, ici pour cet exemple, l'AUD doit être plus fort que le JPY, tout simplement. On a l'AUD qui est plus fort que le JPY. On le voit très clairement ici, 60 à 31, 60 à 30, vous voyez que ça varie, ça bouge tout le temps. L'essentiel, c'est de rester au-dessus. Ok. Du coup, la première confirmation est prise. Ok. Deuxième confirmation qu'on va prendre, c'est tout simplement, je vais vous montrer un autre exemple. Ok. C'est tout simplement être sur un niveau de support. Là, je vous donne la checklist pour un achat. Ok. On est d'accord sur ça? Donc, on va reprendre l'exemple. Si on veut acheter, il faut que la ligne soit verte. Est-ce qu'elle est verte? Oui. OK? La première devise doit être plus forte que la deuxième. Estimons que, disons, d'accord, supposons que l'AUD est plus fort que l'NZD. OK? Disons que c'est l'inverse. OK? L'NZD est à 60 et l'AUD est à 62, tout simplement. OK? Disons que cette confirmation aussi est prise. Troisième confirmation qu'on va devoir prendre, c'est le niveau de support. OK? Vous voyez qu'ici, sur le marché, on a plein de tirets verts, verts pour les supports et rouge, rouge, rouge pour les résistances. Pour un achat, il faut non seulement avoir la flèche verte, d'accord, du coup, ici, la couleur verte à côté de l'alerte. La première devise doit être plus forte que la deuxième. Être sur un niveau de support, ok? Est-ce qu'on est sur un niveau de support ici? Oui. Vous voyez qu'on est sur la flèche verte, ok? Le tiret vert, pardon. Ici, on a un tiret vert. On était dessus. On pouvait, tout simplement, jusque-là, c'était bon, ok? Jusque-là, c'était bon. On avait nos confirmations. Confirmation suivante. Tout simplement, vous voyez qu'ici, on a le stochastique. Ok. Le stochastique, il est réglé de toute façon par Hourglass. Il est paramétré par Hourglass.
Vous n'avez pas besoin de le modifier. Il faut tout simplement que vous soyez en dessous ou sur la ligne verte. OK? Du coup, vous devez être soit en dessous, comme on l'a été ici, ou soit sur la ligne verte, du coup, le croisement qu'on a ici. OK? Vous n'êtes pas obligé d'être sur le croisement. Vous pouvez être juste en dessous. OK? Ça marche quand même. OK? Donc, tout simplement, on doit être en dessous ou sur la ligne verte, OK, pour un achat. Et c'est les seules confirmations que vous devez prendre. Je vais vous donner une confirmation en plus, OK, pour ceux qui veulent la prendre. Bien sûr, vous pouvez tout simplement, une fois avoir pris ces confirmations-là, et seulement une fois avoir pris ces confirmations-là, vous allez aller sur Pocket Options ou sur votre broker que vous utilisez, OK. On va chercher la paire, OK. On ne va pas trader dessus, de toute façon. Il est à 50%, c'est pas attractif, OK. Tout simplement, ce qu'on va vérifier, c'est qu'on n'est pas en surachat, d'accord. La seule chose qu'on va vérifier, c'est que vous allez prendre votre oscillateur stochastique, OK. Vous prenez votre stochastique, vous le réglez pardon, en 5-3-3, OK. Vous le paramétrez en 5-3-3 et vous vérifiez que vous n'êtes pas en surachat. Si on avait toutes nos confirmations, on arrive sur le stochastique en 5-3-3 et on voit qu'on est au-dessus de la ligne verte ici, on ne prend pas. OK? Tout simplement. C'est la confirmation en plus que vous pouvez prendre. C'est celle que je prends aussi sur mes lives. Vous savez, de toute façon, on a de très, très, très beaux résultats. Et il y a beaucoup qui se gavent. OK? Bien sûr, les résultats passés ne reflètent pas les résultats futurs. Mais c'est très, très beau ce qu'on est en train de faire. En tout cas, c'est les seules confirmations qu'il faut prendre pour un achat. OK? Donc, on va aller tester ça sur ça. OK? Vous voyez tout simplement qu'on va avoir, première confirmation, on doit être au-dessus de la ligne. D'accord? Du coup, elle est en vert. C'est good. Deuxième confirmation, on va associer. OK? L'alerte en vert, du coup, qui nous dit que la flèche est verte, du coup, à l'achat. Et la première devise qui doit être plus forte que la deuxième. OK? Disons qu'ici, la première devise était plus forte que la deuxième. Cette confirmation aussi était bonne. Troisième confirmation, il fallait vérifier qu'on était sur un niveau de support. À ce niveau-là, quand vous étiez sur le niveau de support, vous aurez acheté. Tout simplement, ça passe. OK? Ça monte de toute façon. Vous le voyez ici. Confirmation d'après, on devait vérifier qu'on était en survente, du coup, en dessous de la ligne verte ou sur la ligne verte. Est-ce qu'à ce niveau-là, quand vous descendez, vous êtes en dessous ou sur la ligne verte? Oui, tout simplement. OK? Sur la ligne verte, tout simplement. Ça passe. Confirmation d'après, AUDNZD. On était sur cette bougie, il me semble, ou celle-là. OK. Soit celle-là, soit celle-là. Dans les deux cas, ça marche. OK. Vous vérifiez qu'on n'est pas en surachat. Du coup, au-dessus de la ligne verte ici. OK. Tout simplement. Pour un achat, c'est ça. Pour une vente, c'est exactement la même chose, mais à l'inverse. Il faut que vous soyez en dessous de la ligne, ici qui se transforme rouge, vert, etc. Il faut qu'elle soit rouge. Du coup, il faut que vous soyez en dessous. OK. Je vais trouver un exemple. Tac, tac, tac. Ici, on ne l'a pas. OK. Ici. OK. On est en dessous de la ligne verte. OK. Première confirmation, c'est bon. Deuxième confirmation, du coup, flèche rouge qu'on voit ici. Du coup, l'alerte est en rouge. Et la deuxième devise, dans ce sens-là, d'accord, à la vente, il faut que la deuxième devise soit plus forte que la première. Est-ce que la deuxième devise est plus forte que la première? Oui. OK. Par la suite, on regarde cette fois-ci si on est sur un niveau de résistance. N'oubliez pas, on achète sur un support, on vend sur une résistance. OK. Est-ce qu'on est sur un niveau de résistance? On l'était. OK. Si vous preniez votre position ici quand on était sur le niveau de résistance, c'était good. Confirmation d'après, OK, c'est le stochastique tout simplement. Il faut que vous soyez au-dessus ou sur la ligne rouge. Du coup, il fallait que vous soyez soit au-dessus ou soit sur la ligne rouge. OK? Tout simplement. Ici, on ne l'est pas. OK? Ici, on ne l'est pas. Mais les personnes qui sont un petit peu plus avancées et un petit peu plus initiées, que ce soit en price action ou même en termes d'expérience dans le domaine-là, vous auriez vu que cette position était prenable. Mais pour les personnes qui viennent de débuter, ne prenez pas. Les confirmations, elles sont là. N'écoutez rien d'autre. Allez chercher vos confirmations. Vous les avez. Posez-vous pas de questions, balancez. Un trade qui ne passe pas, ce n'est pas un échec. C'est un avertissement. Disons que vous appelez votre ami. Okay, vous n'êtes pas pressé, il n'y a rien de pressé.
Vous êtes dans la rue, tranquillement, vous êtes en train de marcher. Vous ne bossez pas ou sinon vous n'êtes pas à l'école ou vous n'avez tout simplement rien à faire. Ok. Vous appelez votre ami une fois. Il ne répond pas. Vous appelez votre ami une deuxième fois. Il ne répond pas. Est-ce que vous allez l'appeler 58 fois? Non, tout simplement. Donc, un trade qui ne passe pas, premièrement, c'est pas grave. Un trade qui ne passe pas, deuxièmement, c'est pas grave. Ne lancez pas 20 000 trades en même temps. N'allez pas chercher ce trade de vengeance ou la gourmandise. Laissez le marché faire. Prenez vos confirmations, balancez. Ça ne passe pas, c'est pas grave. Des jours, on en aura si Dieu le veut. Tout simplement. De l'expérience, on va en avoir. Tout simplement. Allez chercher les compétences, les connaissances. Remplissez votre cerveau avant de vouloir tout simplement remplir votre poche. De toute façon, les personnes qui viennent sur mes lives, vous le voyez ça, vous le savez, je vous le dis souvent et je veux vraiment, vraiment que vous vous appuyez là-dessus. Tout simplement. Donc réellement, prenez vos confirmations, balancez. Je vais récapituler les confirmations à la vente pour que ce soit clair. Première confirmation qu'il faut qu'on ait, tout simplement. On était sur CAD, CHF, ok, qui est passé en vert. Mais quand on prenait nos confirmations, quand j'étais en train de vous l'expliquer, c'était rouge, ok. Ici, c'était rouge, tout simplement. CAD, CHF. Disons que l'alerte vient en rouge, ok. CAD, CHF vient d'être envoyé en rouge, ok. Donc, première chose que vous devez regarder, c'est qu'on est en dessous de la ligne rouge, ici, tout simplement. Quand vous êtes au-dessus, elle se transforme en vert. Quand vous êtes en dessous, elle est en rouge, tout simplement. Vous vérifiez que vous êtes bien en dessous, d'accord, de cette ligne ici, ce qu'on appelle l'EMA 200, ok. Deuxième confirmation du coup, c'est tout simplement, vous vérifiez que la flèche est rouge. Du coup, ici, vous aurez la couleur rouge à côté de l'alerte et que la deuxième devise est plus forte que la première. Ok. Pour une vente, il faut que la deuxième devise soit plus forte que la première. Pour un achat, il faut que la première devise soit plus forte que la deuxième. Du coup, pour notre cas ici, d'accord, pour une vente, il faut que la deuxième devise soit plus forte que la première. Ok. Troisième confirmation, vous regardez qu'on était bien sur un niveau de résistance. Ok. Vous voyez que le marché remonte jusqu'au niveau de résistance. Vous avez toutes vos confirmations. Vous voyez que vous êtes sur le niveau de résistance. Cette confirmation aussi est bonne. OK? Du coup, niveau de résistance. Je le répète, pour un achat, il faut être sur un niveau de support. Pour une vente, il faut être sur un niveau de résistance. OK? Confirmation suivante, il faut que vous soyez au-dessus ou sur la ligne rouge. Du coup, il fallait que vous soyez soit au-dessus, comme vous le voyez ici, ou soit sur la ligne rouge, je vais vous le montrer, comme ici, quand on vient recroiser le marché pour rentrer dans ce qu'on appelle la zone de confort. Okay. De toute façon, ça vous le savez. Okay. Je vous fais une petite piqûre de rappel stochastique. Quand on est au-dessus de la ligne rouge, sur achat, quand on est en dessous de la ligne verte, sur vente, et quand on est entre les deux, zone de confort. Okay. C'est le canal de confort, ce que vous voulez. Ok. En tout cas, quand vous êtes en survente, vous ne vendez pas. Quand vous êtes en surachat, vous n'achetez pas. C'est la raison pour laquelle, quand nous sommes en surachat, nous vendons. Ok. Avec toutes les confirmations, seulement ça, ça ne marche pas. Ok. Il faut avoir les autres confirmations qui vont avec. Mais c'est la raison pour laquelle on attend ça. Ok. Du coup, quand vous êtes en surachat, vous pouvez vendre. Ok. Je ne dis pas vous êtes obligé de vendre. Vous pouvez vendre. Et quand vous êtes en survente, vous pouvez acheter. OK? Tout simplement. Vous avez ces confirmations. Par la suite, pareil pour une vente. On était sur CAD, CHF. CAD, CHF. Vous vérifiez pour une vente que nous ne sommes pas en dessous de la ligne orange ici. Du coup, en survente. OK? Pour une vente, il ne faut pas être en survente. Tout simplement. Et pour un achat, il ne faut pas être en surachat. En tout cas, pour ma part, c'était tout. J'espère que ça a pu vous aider. J'espère que vous avez pu faire de très, très belles… vous avez pu tout simplement acquérir de très belles compétences. Il ne manque plus qu'à mettre ça sur le terrain en pratique. En tout cas, n'hésitez pas à me relancer. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, que ce soit sur Instagram, Telegram. Il n'y a vraiment pas de souci. Envoyez-moi un petit message. Vous avez besoin d'aide. On est là. OK? On est là pour ça, pour vous aider, pour vous, tout simplement vous monter au plus haut. En tout cas, la team, c'était tout pour moi. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine, la team. Ciao.